avec l'ammonite et les deux empreintes. Donc là, je peux enlever l'ammonite. Voilà. Ok. Et donc en fait, c'était vraiment le hasard qui a fait que j'ai tapé dans la pierre et Et que ça qui s'est ouverte en deux. Et après, donc, c'est pour ça que tu as trouvé Voilà, c'est devenu mon logo. Oh là 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 là. Qui rappelle le terroir et l'origine géologique de la parcelle. D'accord. Pour l'instant, je fais que du rouge. Enfin, non, j'ai fait pour la vinification en rouge, c'est que les raisins vont dans les cuves. Ouais. Et j'égrappe une partie, donc on sépare les baies des rafles, et c'est remis en cuve, et en fait, après, tu as la fermentation qui se fait, la vinification qui se fait. Donc ça reste, moi, 3 semaines en cuve. Ok. Et en fait, donc, c'est là où le vin se fait, donc transformation des sucres en alcool, etc. D'accord. Le mercuré rouge. Ouais. Donc mes vins restent 1 an en fût. Ouais. Une fois la vinification finie, on entonne et il reste 1 an en fût jusqu'à la fin de la vinification du millésime suivant. Mhm. Et un tonneau comme ça fait combien de bouteilles? Chez nous en Bourgogne, c'est ce qu'on appelle une pièce ou un fût, Ouais. et c'est 228 litres. Ah, c'est 228 litres. Contrairement Donc, à Bordeaux, où ils appellent ça une barrique, et eux, c'est 225 litres. D'accord. Voilà. Et pourquoi faire ça? Pourquoi avoir différentes normes? Je sais pas, je pense que c'est historiquement, la fabrication n'a pas été pareille d'une région à l'autre. Ok. Et donc pourquoi il y a un fût plus gros? Alors ça, c'est un 500 litres, donc c'est presque 2 fois Deux fois, ouais. un fût comme ça, une pièce. Ouais. Et en fait, celui-ci, tu as un hublot, tout simplement parce que debout, en ouvrant le hublot, tu peux rentrer ta vendange et vinifier à l'intérieur, comme si tu vinifiais dans une cuve en bois. Ok. Voilà. Et donc, une fois que tu as fini de vinifier dedans, tu peux t'en servir pour l'élevage, donc mettre ton vin qui s'élèvera toute la nuit dedans. C'est cool, c'est super cool. C'est d'avoir... J'espère que... Attends, je vais faire autrement. Pièces là qui correspondent à une parcelle qui s'appelle Chaponnière, là, qui est au nord de Ruilly, et puis celle-ci, 3 pièces de la Chaume, c'est une autre parcelle qui est plus au sud de Ruilly, donc le grand château de Ruilly. Ok, c'est super cool. Donc là, tu vois, pareil, sur une même parcelle, donc sur un même vin, Ouais. on fait un essai avec la tonnerie de Mercurey. Donc il y a 2 types de fûts neufs, un CL en bois exceptionnel et un CLL en sélection Nicolas. Un CLL en sélection Nicolas. D'accord. Et un CL en bois Bois exceptionnel. exceptionnel, voilà. Donc il y aura un impact aromatique différent d'un fût Différent, à ouais. l'autre, parce que les 2 fûts neufs sont différents. Ok.